Vous remercier d'être là, d'être venu. Ensuite, on va quand même remercier aussi Hervé Di Rosa qui nous a gentiment fait ce petit dessin qui va nous servir de logo jusqu'au mois de mars, date à laquelle on va terminer les célébrations du centenaire du Parti communiste et notamment de la section de Sète. Alors, ce centenaire du Parti communiste, bon, c'est une initiative nationale, évidemment. Initiative nationale qui a été largement bousculée par la crise du Covid, puisque toutes les expos qui étaient prévues à Paris, à notre siège, à la place du colonel Fabien, ont été reportées soit à l'automne et soit au printemps 2021. Donc là, il va falloir revoir tout ça. Ces expositions sont des expositions qui sont très liées à tout ce qui est culturel, artistique. Vous savez que le Parti communiste français a des liens privilégiés avec les intellectuels et avec les artistes. Initiative également au niveau des éditions. Édition de, au moins pour le moment, une dizaine de bouquins au niveau national qui tournent sur le centenaire du Parti communiste, et notamment un très très beau bouquin qui va apparaître il s'appelle Art libre, sur les arts, les liens entre les peintres et les communistes, mais également toute l'histoire politique de la France, avec une exposition d'affiches sur 100 ans d'affiches, et de l'histoire de France et du Parti communiste français. Voilà. Donc, ce qui va se passer à Sète, voilà, quelqu'un qui arrive. Bonjour. Ah, ce qui. Ah, mais c'est Charlie. Ah non, j'avais pas entendu Charlie. Ce qui se passe à Sète, bien évidemment, s'inscrit dans cette célébration du centenaire au niveau national. Alors, à Sète, on a décidé, tout un petit groupe, de mener à bien ce centenaire à partir de plusieurs initiatives. Ces initiatives, c'est celles qui sont déclinées dans le petit dossier que je vous ai distribué. Alors, ces initiatives, simplement pour à la fois garder un aspect d'éducation populaire, pour que les plus jeunes de nos militants s'emparent de l'histoire du pays, et de l'histoire du parti et de l'histoire du pays, qui est intimement liée. Mais également, cette initiative est baptisée 100 ans d'avenir. Parce que ce qui nous intéresse ici, moi je suis un jeune retraité, mais jusqu'au mois de juin j'étais un vieux prof d'histoire. Et l'histoire n'a de sens que si elle permet de comprendre le passé. À moi, dans mon sac. Non, dans ma poche, je suis arrivé. Ouais, ça n'a de sens, l'histoire n'a de sens que si elle permet de connaître le passé pour comprendre le présent et pour préparer l'avenir. Donc nous, c'est bel et bien l'avenir du parti et du communisme dans ce pays et dans cette ville qui nous intéresse au premier chef. Donc, je vous le dis parce qu'on a eu cette discussion en réunion de section en disant voilà, le passé. Bon, non, le passé est essentiel dans la mesure où il va permettre de connaître, de préparer l'avenir. Alors, ce passé, bon, on va sélectionner fatalement, en 100 ans, il s'est passé tellement de choses qu'on a été obligé de faire des zooms sur certaines périodes. Alors, je vais vous les décliner. Le premier zoom qu'on va faire, c'est sur la naissance, c'est-à-dire le congrès de Tours lui-même. On va faire ça ici, à la section. C'est plutôt, alors évidemment, c'est une réunion publique, mais qui est plutôt destinée à nos militants, pour qu'ils s'approprient un petit peu cette histoire. On va le faire en 2 soirées. Une première soirée
où on va projeter un téléfilm qui a 40 ans. Alors ce téléfilm, il a 40 ans parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. On n'en a pas trouvé d'autres. Plus récent. C'est un téléfilm qui s'appelle Le Grand Fossé, que moi j'avais vu il y a 40 ans, et j'en avais un souvenir très présent, et qui a été le conseiller historique de ce téléfilm, c'était Jean Ehrenstein, qui est un des grands historiens du Parti communiste. Le Grand Fossé qui retrace à la fois les grandes grèves de l'hiver et du printemps 1920 et le déroulement du congrès de Tours avec les grandes problématiques qui se mettent en place à ce moment-là. Pour animer cette première initiative, on va voir Claude Mazoric. Claude Mazoric qui est historien, qui est un ancien universitaire de l'université de Rouen, si je ne me trompe pas, et qui est un fidèle de la section de Sète, mais qui a plus de 80 ans maintenant. Et on va inviter Jean-Dumas Ducange, qui lui est aussi prof à l'université, prof d'histoire contemporaine à l'université de Rouen, et qui est un jeune historien de quoi, il a 35 ans, Jean-Dumas Ducange. Il a une trentaine d'années, et qui est auteur de 2-3 ouvrages sur à la fois le centenaire du parti, sur le Parti communiste et le livre, et je pense que c'est lui qui est à l'initiative de l'exposition Le Parti communiste et sur les murs, s'affiche sur les murs. Jean-Dumas Ducange, donc il sera ici, il va passer la journée, le week-end s'il a envie, et il animera cette première réunion. À chacune des initiatives, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chacune des initiatives, au fond de la salle, il y aura la librairie Diderot de Nîmes, qui présentera les bouquins de tous nos invités. Tous les invités que l'on va recevoir ont tous écrit des bouquins sur le parti ou des bouquins d'histoire sur cette période-là. Donc, il commence le vendredi 16, ils seront là, on les mettra au poil, ils viendront. Et évidemment, Jean-Dumas Ducange dédicacera ses bouquins. Voilà. Et chaque initiative, dans la mesure du possible, avec les règles de confinement, alors on ne s'engage pas beaucoup parce qu'on ne sait jamais comment vont évoluer les restrictions sanitaires. À ce moment-là, on va avoir une soirée festive. Ça va se terminer par une soirée festive. La deuxième initiative concerne ce qu'on a baptisé nous les jours heureux, c'est-à-dire entre 36 et 48. Alors là-dedans, il y a la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation, ce n'était pas forcément des jours heureux, d'autant plus dans un parti qui a connu un nombre important, plusieurs milliers de... Alors, je ne vous donnerai pas le chiffre parce que systématiquement il y a une polémique dessus, mais en fait, bon, plusieurs milliers de fusillés, mais qui est déporté, bien évidemment, mais qui est quand même la période où les grandes lignes de la démocratie sociale et des conquêtes sociales françaises se mettent en place. Avec, bon, on ne va pas la décliner aujourd'hui, mais il y a énormément de choses qui se mettent en place qui sont toujours aujourd'hui les choses que l'on essaie de défendre parce qu'elles sont attaquées dans le cadre de l'ultralibéralisme ambiant. Donc il y a cette soirée-là, et cette soirée-là, elle est avec Guillaume Robocacci. Alors Guillaume Robocacci, c'est un historien aussi, qui est membre du bureau national du parti, et qui est celui qui est chargé au niveau national de coordonner les festivités du centenaire. Donc là aussi, on a quelqu'un qui est en plein dans l'action de ce centenaire. Et c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin là-dessus, sur les 100 ans du Parti communiste. J'ai oublié le titre. Mais bon, son bouquin sera là à la vente et à la signature. J'ai ça dans mon portable, si tu veux. La troisième initiative, bon, tout ça est décrit en détail dans les fiches, donc c'est peut-être pas la peine qu'on s'y attarde trop. La troisième initiative, alors là c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La troisième initiative, c'est le Parti communiste, les intellectuels, les artistes.
Voilà. Là aussi, on aura des invités de choix, puisqu'on aura Pierre Daréville. Alors, Pierre Daréville, il est député des Bouches-du-Rhône. Il est membre de la commission culture de l'Assemblée nationale et il est un des responsables culturels au niveau du parti. Il a écrit, Guillaume Bourbon-Gachy, excusez-moi, il a écrit 100 ans du PCF aux éditions du Cherche Midi. Voilà. Ensuite, la deuxième invitée, ce sera Monique Grégo. Monique Grégo, donc elle, c'est la régionale de l'Étape, hein, puisque c'est une Sétoise. Monique Grégo, elle était actrice et elle a eu une grosse expérience théâtrale avec Jacques Ralit dans les années 70. Dans les banlieues, dans les banlieues de la Ceinture Rouge, ce qu'on appelait les banlieues rouges de Paris. Donc elle sera là pour témoigner de ce vécu, de cette expérience. Et elle est là à double titre puisque les éditions Arcane 17, qui sont les éditions de Marie-Pierre Vieux, notre ancienne députée européenne, publient un recueil de nouvelles qui s'appelle Rouge Sang. Et elle a écrit une des nouvelles de Rouge Sang. Donc elle sera là. Et troisième invitée, c'est Caroline Constant. Caroline Constant, elle est journaliste à l'Humanité, chargée des questions culturelles, mais surtout aussi de tout ce qui est économie de la culture, de la presse, liberté d'expression. Et Caroline Constant, elle est, on va dire, néo-sétoise, puisque sa maman habite ce quartier et qu'elle-même est en quête d'un pied-à-terre pour petit à petit venir s'installer à Sète. La quatrième initiative, donc vous voyez qu'il y a une montée en puissance, enfin, on l'espère comme ça, en espérant que le Covid nous foute la paix un petit peu. Il y a une montée en puissance puisque la quatrième initiative, ça sera sur le communisme municipal. Le communisme municipal, ça veut dire quand même que dans ce pays, un Français sur 5 vit ou a vécu dans une municipalité à direction communiste, qu'à Sète, l'empreinte des municipalités communistes est énorme. Hein. Le Théâtre de la Mer, le musée Paul Valéry, le MIAM, la plupart des écoles qui sont encore ouvertes, puisqu'à l'époque on ouvrait des écoles, maintenant on les ferme. Le lycée Joliot-Curie, le CFA, bon, j'en passe des meilleurs. Donc ça sera l'occasion peut-être justement d'aller marquer un peu sur place, physiquement, toutes ces réalisations, l'hôpital, comment j'ai dit l'hôpital, bon, tout ça c'est réalisation des municipalités communistes, les crèches, etc. Bien. Et donc, pour parler du communisme, et notamment sur le problème du logement à Sète, on parlera du problème du logement et sans doute aussi du problème de Airbnb qui commence à poser également des problèmes à Sète. On aura un intervenant de premier choix, deux intervenants de premier choix, puisqu'on aura François Liberty qui a été maire de Sète, député, conseiller départemental, bon, qui connaît sa ville sur le bout des doigts, qui connaît l'histoire des réalisations. Conseiller municipal depuis 1971, hein, donc il peut parler savamment de tous les dossiers municipaux. Et le deuxième intervenant, c'est Yann Brossat. Yann Brossat qui est adjoint au maire de Paris, en charge du logement et qui a notamment écrit un bouquin sur sa lutte sur les débordements d'Airbnb. Alors c'est vrai, il n'est pas contre Airbnb, hein. Airbnb c'est au départ la volonté des gens qui louent une piole pour s'arrondir les fins de mois ou pour accueillir. Sauf que là maintenant c'est devenu une véritable industrie, une véritable spéculation. Voilà. Et cette dernière soirée, encore une fois, si les dispositifs sanitaires le permettent, se conclura par une grande bouffe et par un concert des Poufs Atomiques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Poufs Atomiques. C'est un groupe mondialement connu à Sète. Voilà. C'est un groupe de Sétois avec notamment alors Christophe Pat, ça vous parle. Christophe Pat, c'est un ancien international de volleyball qui est prof à Paul-Bas. Alors au départ, c'est un groupe de profs de Paul-Bas qui sont. Donc c'est les Poufs Atomiques qui feront la soirée festive.
Voilà, on espère terminer par une soirée festive. Donc, vous voyez, un programme assez ambitieux, assez plein. Bien évidemment, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on fait, on maintient pas. Voilà. Et on a